Salut! Alors, le philosophe Hegel écrit: le beau artistique tient sa supériorité du fait qu'il participe de l'esprit, si bien que ce qui existe n'existe que dans la mesure où il doit son existence à ce qui lui est supérieur. Il continue: le beau naturel est donc un réflexe de l'esprit, il n'est beau que dans la mesure où il participe de l'esprit. Le philosophe Schopenhauer est tout à fait d'accord avec lui, parce que pour Schopenhauer, le réel n'est que représentation et volonté, autrement dit une perception cognitive. La philosophie s'accorde également avec la physique quantique, puisque Schrödinger estime que le réel n'existe que parce qu'il est vu. Cette pensée de Hegel, on l'apprend aux élèves, aux étudiants, aux beaux-arts. Malheureusement, Hegel estime donc que l'art est supérieur à la nature parce que selon lui, le beau vient de l'esprit humain et non pas de la nature elle-même. Effectivement, notre perception réagit constamment avec son environnement. C'est bien pour cela que nous pensons avoir des connaissances, que nous pensons avoir compris la nature, tout ce qui nous entoure. La dernière semaine, j'ai en effet évoqué la création de l'univers et nous avons bien vu que notre perception, enfin que notre vie sur Terre, que la vie sur Terre est conditionnée par son environnement, qu'il soit terrestre ou extraterrestre. Darcy Thompson estime que toute matière solide est tenue par sa tension superficielle de surface et non pas par ses forces d'attraction intérieure. Il estime également que la morphologie de tout corps solide change avec les expansions ou contractions de l'univers. Or, Darwin estime que la vie, que la morphologie des êtres est conditionnée par son environnement. Darcy Thompson inclut ici aussi cet environnement extraterrestre. Il inclut aussi l'univers. Notre morphologie, notre apparence change avec le temps. Notre morphologie change avec la puberté. Notre morphologie change avec le vieillissement. En effet, en physionomie grecque, on estime que nos corps sont contre-moules de l'univers, que nos corps sont contre-moules de notre environnement, qu'il soit terrestre ou extraterrestre. Or, est-ce qu'il y a des études qui confirment ces hypothèses? Oui, parce qu'à l'ISS, à la Station spatiale internationale, ils ont mené des expériences sur des vers de terre qui ont été exposés à diverses radiations de l'univers et dépendant des radiations auxquelles ils s'étaient exposés, il y avait des mutations importantes sur leur morphologie, comme une tête qui est poussée par ici ou par là, où il n'y a normalement pas de tête ou comme plusieurs têtes qui sont poussées. Donc oui, notre morphologie dépend des radiations de l'univers. À partir de ces connaissances, qu'elles soient anciennes ou récentes, naît l'idée des forces de l'univers qui s'imprègnent en toutes choses. Ici naît l'idée de l'animisme d'une âme en toutes choses. Ici naît l'idée de la chiromancie ou des horoscopes, des signes zodiaques qui s'imprègnent en nous. Ici naît l'idée des talismans. Ces pierres précieuses, ces porte-bonheur qui sont interconnectés avec les astres. J'en ai déjà parlé de Catherine de Médicis qui s'intéressait beaucoup à ces choses. En effet, éventuellement nos bijoux sont éventuellement ce genre de pierres précieuses, ce genre de porte-bonheur ou de talismans qui sont interconnectés avec les astres. Nous savons aujourd'hui que des Via Christo peuvent mémoriser la dernière lumière enregistrée. Les cristaux nous servent comme mémoire. Lave et argile aussi mémorisent en fait l'électromagnétisme de la Terre. En lithothérapie, nous utilisons
la radiation des pierres à des fins thérapeutiques. En aromathérapie, et j'en ai déjà parlé en cas de vitamine et des terpènes, en aromathérapie, nous utilisons les odeurs à des fins thérapeutiques. Mais il existe aussi une thérapie par les couleurs. Cette thérapie par les couleurs, on l'appelle la formologie ou la science des ondes de forme. Matière, texture, couleur et physiologie, toutes ces choses sont objets des études picturales de Kandinsky. Or, en cas de luminothérapie, nous avons bien vu que les couleurs dépendent du degré d'absorption ou de réflexion de la lumière du soleil par les objets. La couleur des objets dépend de leur radiation lumineuse. C'est la formologie ou la science des ondes de forme est finalement l'étude de l'influence des formes, de l'influence des couleurs et de leur radiation sur notre psychisme. Physionomie, chiromancie, talismanie, luminothérapie, lithothérapie ou enfin formologie sont donc finalement quelques mots clés pour la compréhension de l'art et de la nature. La nature est belle, le monde est beau, le beau vient de là que nous percevons notre environnement. Et effectivement, ce beau est de ce fait-là résultat d'une représentation cognitive, résultat de notre perception cognitive. En revanche, nous percevons l'environnement, nous percevons la nature, nous percevons le monde parce que la nature est émettrice d'ondes. La nature est émettrice d'ondes, ce sont ces ondes qui me façonnent. Ce sont ces ondes qui sont émises par la nature qui façonnent à la fois ma morphologie et mon psychisme. Et c'est bien pour cette raison que moi, éco-jogger, que moi, artiste, je continue de prendre soin de la nature. C'est parti. Ok, une bouteille de bière laissée par les touristes, qui est bien évidemment une source de feu de forêt. Ici en plein milieu d'habitation en fait, en plus, voilà, donc une source de feu. Ça vient des touristes. Ok, ici il y a un papier alu. Et un papier alu, ça fait miroir, ça reflète. Et donc c'est bien évidemment une source de feu de forêt. Voilà, du papier alu, une source de feu. Ok, très beau, on se rend que la lumière est matière. La lumière est matière. Ok, au milieu de nulle part, des mouchoirs encore plein, donc on se demande vraiment pourquoi ça arrive ici. Voilà, des mouchoirs.